Ramadassam. Très belle pièce musicale que j'adore beaucoup. Donc, merci de cette belle pause qui nous a été offerte par Snatam Kaur, groupe musical qui chante, excusez le son désagréable que je vous fais vivre actuellement. On est de retour à l'émission L'apprentissage. Mario Gem et les chroniqueurs à Radio Versatile. On parlait de bienveillance tantôt, on parlait d'égrégore, on parle de l'importance de reconnaître juste qui nous sommes. Puis de prendre conscience qu'on a choisi cette vie-là, qu'on a choisi ce plan-là, qu'on est là pour cette l'art, s'épanouir, atteindre cette pureté d'être qu'on est. Parce que on peut pas nier qu'on est des êtres d'amour. Hein? Parce que j'ai beau essayer d'imaginer des fois, tu sais, même des fois quand tu vis une petite colère ou peu importe, comment ça te rend mal. Ou comment ça te rend mal d'être des fois en chicane ou être en guerre ou peu importe. Parce que ça fait pas partie de la base de l'humain. Parce que dans une société qui est beaucoup marquée par la compétition féroce, hein, les rythmes effrénés qui sont imposés, hein, il est facile de s'oublier, de négliger notre bien-être. Puis pourtant, au cœur de notre propre existence, il se trouve un trésor qui est précieux. C'est la bienveillance envers soi-même. Parce que c'est une vertu qui est puissante. Elle nous rappelle que nous sommes dignes d'amour, de respect, de compassion. Et qu'en la cultivant, on peut transformer notre vie de façon extraordinaire. Parce que la bienveillance envers soi-même, c'est avant tout une déclaration d'amour. D'amour envers nous-mêmes, envers notre propre être. C'est de prendre connaissance qu'on est imparfait. Puis que ces imperfections-là, font partie de notre unicité, de notre beauté. C'est apprendre à se pardonner lorsque on trébuche sur notre chemin de vie. À embrasser nos échecs comme de belles opportunités d'apprentissage. Puis d'apprendre à se relever avec grâce puis résilience. On va prendre un instant pour imaginer qu'on traite notre moi-même intérieur avec la même douceur et la même tendresse qu'on réserve à un être aimé. Quelle différence ça va faire dans notre vie? En accordant cette bienveillance à notre être, on va libérer des énergies, on libère des énergies positives. On crée un cercle vertueux où l'amour qu'on a de soi va rayonner vers les autres. C'est ainsi que je contribue, moi, à bâtir une société plus bienveillante. Puis c'est comme ça que chacun va contribuer à bâtir une société plus bienveillante. Où chaque humain va se sentir accepté, soutenu dans son évolution, dans son cheminement personnel, dans sa quête. Dans notre domaine personnel, la bienveillance envers nous devient une clé précieuse. Parce que ça nous permet de cultiver des relations saines avec notre corps, notre esprit, nos émotions. C'est apprendre à écouter nos besoins de notre être intérieur. Puis d'y répondre avec délicatesse. C'est de se donner la permission de prendre du temps pour se ressourcer, pour se reconnecter à la nature, aux autres, pour s'adonner à une passion qui nourrit ton âme, qui nourrit mon âme, qui nourrit notre âme. Au travail, la bienveillance envers toi-même, envers moi-même, ça devient un booster de productivité puis de créativité. Parce que lorsque nous traitons ou qu'on est traité avec gentillesse et indulgence, on renforce notre confiance puis nos capacités à innover. Hein? Tout ça, on va s'autoriser
Ça va nous permettre de s'autoriser à faire des erreurs. Puis, à voir ce qu'on en a fait, hein, à tirer des apprentissages qui vont nous ouvrir le chemin vers une multitude de possibilités de possibles. Parce que la bienveillance envers soi-même, ça me permet également, ou ça nous permet de reconnaître nos limites, de mettre en place des limites saines, favorisant un équilibre entre notre vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale, dans tous les plans de notre vie. La bienveillance en spiritualité, ça va nous inviter à nous connecter à notre essence profonde, à notre source, à cette part de nous qui aspire à la paix, à la sérénité, à l'harmonie. En cultivant cette bienveillance-là intérieure, on apprend à se libérer des jugements et des attentes externes. Ça permet d'ouvrir une porte, oui, la porte à une quête de sens plus profond. Parce que s'accorder de l'attention à notre monde intérieur, c'est ce qui va nous faire découvrir notre véritable essence. Puis c'est là qu'on va trouver le courage. Le courage d'embrasser notre véritable voie, notre véritable chemin de vie, notre véritable être. Ce que l'on est. Vous savez, ne pas oublier que la bienveillance envers soi-même, c'est le fondement d'une vie épanouie et harmonieuse. En honorant notre être, en nous traitant avec amour, compassion, on crée une vibration positive qui résonne dans tous les aspects de notre existence et même au-delà. Ça crée un nombre de vibrations en harmonie avec tout le vivant. C'est dans ces moments de douceur envers nous-mêmes qu'on va trouver le courage de réaliser nos plus grands rêves, nos passions, les plus fous. Ça va nous permettre d'aimer inconditionnellement qui tu es et les autres, puis de goûter pleinement à la beauté de l'existence humaine. On est la création, on est la vie. On est unique dans notre unicité. Alors, levons nos cœurs ensemble vers la bienveillance. Embrassons-la comme un baume pour notre âme. Offrons-nous ce précieux cadeau. Offrez-vous-le. Ça va permettre à toute la lumière de briller à travers vous. En illuminant le chemin des autres, vous devenez des phares. Parce que la bienveillance envers soi-même, ça va nous permettre de trouver la clé pour savourer chaque instant, pour s'émerveiller des miracles quotidiens, puis créer un monde de joie, de paix, d'inspiration et d'amour véritable. On va y aller avec notre ami Jay Scott. Et brille comme un soleil. Oui, c'est ce qu'on est. On est tous des beaux petits.